Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, très bien, c'est Nazva pour une nouvelle vidéo et ça commence bien, ne vous inquiétez pas, je n'ai pas le coronavirus. Donc je voulais réagir à un commentaire que j'ai lu dans le fil de mes commentaires, tout ça, par rapport à ce qu'on a entendu ces derniers jours à propos de la nicotine et du coronavirus, d'après des études. Voilà, ceux qui utilisent de la nicotine sont moins contaminés que ceux qui n'utilisent pas de la nicotine. Donc je voulais apporter des précisions là-dessus, tout en sachant que je ne suis pas médecin non plus, mais que je m'informe pas mal sur le sujet et vous dire mon avis, ce que je pense moi personnellement, d'après mes recherches, et apporter des précisions aussi sur cette étude évidemment. Donc je me mets à faire de la critique d'études, voilà. Non, plus sérieusement, franchement, c'était par rapport, le commentaire, c'était par rapport à ma vidéo BPCO des fumeurs. Voilà, la capacité pulmonaire de certains fumeurs qui s'amoindrit avec le temps, des gros fumeurs de longue durée qui s'amoindrit de 10-20%. Donc, et aussi de mon live par rapport à l'étude chinoise qui montre que les contaminés du coronavirus fumeurs ont plus de chances de mourir que les non-fumeurs. Même s'il y a des fumeurs qui ne sont pas morts du coronavirus, ce n'est pas une règle non plus. Mais cette étude chinoise a montré que les fumeurs, c'est un peu logique en fait. T'as les poumons, ils sont abîmés, les branches des poumons, ils sont abîmés par le monoxyde de carbone, tout ça forcément. Et que fait le coronavirus? Il s'attaque aux poumons. Et que fait les défenses immunitaires? Elles surréagissent et voilà, ça crée plein de problèmes. Il y a trop de problèmes dans les poumons. Voilà, c'est ce qui cause la mort en général. Donc je voulais revenir là-dessus et revenir sur cette étude justement qui montre que des fumeurs ou des utilisateurs de nicotine comme l'AVA par exemple attrapent moins le coronavirus. Donc il y aura un petit 1, petit 2, petit 3. Donc petit 1, peut-être, on ne sait pas, faudra faire des études complémentaires pour confirmer, faudra faire travailler la recherche, tout ça. Mais peut-être que la nicotine, voilà, est un barrage, je sais pas quoi, je suis pas rentré dans les détails. Peut-être, mais les fumeurs qui l'attrapent, voilà, sont plus à risque. Ça veut pas dire que tous les fumeurs vont mourir s'ils attrapent le coronavirus, loin de là, mais il y a un pourcentage un peu plus haut chez les fumeurs. Et comme je vous ai dit, c'est une question de logique. La BPCO, tu perds 10-20% de capacité, 10% de capacité pulmonaire chaque 10 ans à peu près chez les gros fumeurs. Bon, ceux qui ont une BPCO à 20-30%, ils se rendent compte parce que rien que le fait de marcher un peu, ils sont essoufflés pour rien. Donc voilà, moi j'ai remarqué au sport que je m'essoufflais un petit peu plus, que j'avais moins de cardio quand j'étais fumeur. C'est peut-être un début de BPCO, mais à 5-10%, si tu n'es pas sportif, tu t'en rends pas compte. Et c'est tous les 10-20 ans. Et pour se réparer, pour fermer la parenthèse, il faut des dizaines d'années pour récupérer ses capacités pulmonaires de perdu. C'est pas en claquant des doigts ou c'est très lent. Et qu'est-ce que je voulais dire? Donc je reviens au sujet, voilà, la BPCO, voilà, si tu as 10-20% de capacité pulmonaire, ça ne va pas t'aider si tu attrapes le coronavirus. L'étude n'a jamais dit que les fumeurs, ceux qui utilisent la nicotine, n'attrapent pas le coronavirus, mais il y en a moins. Voilà. Et puis maintenant, on va rentrer dans le petit 2, la petite critique au sujet de cette étude. C'est qu'elle sort un chiffre comme ça, mais il faut analyser les chiffres. À savoir que les plus de 80 ans, les plus de 60 ans qui l'attrapent beaucoup plus vite, il me semble qu'il l'attrape beaucoup plus vite, et ben tu as un pourcentage de fumeurs qui est plus petit. Voilà. Donc il y a moins de fumeurs en général chez les plus de 60 ans, les plus de 80 ans, les plus de 70 ans. Donc ceux qui meurent le plus du coronavirus,
qui ont un pourcentage plus élevé, t'as moins de fumeurs là-dedans. Donc forcément, comme il y a moins de fumeurs, ça fait augmenter les chiffres. Vous avez compris? Donc les chiffres, c'est toujours à analyser, à prendre avec des pincettes, et ça c'est intéressant. Voilà, que de savoir que la majorité des gens qui attrapent le coronavirus, c'est un très faible pourcentage, donc ça fausse les chiffres. Il peut y avoir aussi une autre chose, c'est que depuis février, ben, on entend que le tabac, poumon, coronavirus, poumon. Donc ça peut être un autre facteur, le troisième point. Troisièmement, il se peut que les fumeurs sachent qu'ils ont abîmé leurs poumons et de ce fait se confinent mieux. Logique, logique. Donc ça peut fausser aussi les chiffres. Forcément, si le mec il se confine beaucoup plus, il risque pas d'attraper le coronavirus. Donc les fumeurs savent qu'ils ont un problème au poumon, forcément, et que c'est des personnes plus à risque. Donc il se peut que chez ces personnes-là, ben, ils ont décidé d'eux-mêmes de s'appliquer un confinement encore plus strict que le reste de la population. Par exemple, en faisant des gros stocks de nourriture pour ne pas avoir à aller au supermarché toutes les semaines, par exemple. Donc, donc ça aussi, ça peut fausser les chiffres. J'espère que vous m'aurez compris. Donc une première étude comme ça, elle a montré que voilà, il y a moins, mais voilà, ce qui peut expliquer, c'est d'une part que chez ceux qui attrapent le plus facilement le coronavirus, ben, il y a moins de fumeurs, les personnes âgées, tout ça. Deuxièmement, les fumeurs conscients qu'ils ont abîmé leurs poumons et que le corona attaque les poumons se confinent mieux et l'attrapent moins. Ça, c'est le deuxième point. Et après, voilà, il faudra faire des recherches complémentaires pour savoir s'il y a une incidence entre la nicotine, le coronavirus, les poumons, tout ça. À savoir que si c'était le cas, voilà, les gens ne vous précipitez pas dans les tabacs et ne commencez pas à fumer parce que il y a plus de morts du tabac que du coronavirus. Il me semble qu'on est à 80 000 morts en France par année, 900 000 morts par an en Europe dues à des maladies liées au tabac. Voilà, voilà, donc ne vous précipitez pas non plus sur la vape. Certes, c'est 95% moins dangereux que le tabac, mais c'est toujours mieux de respirer l'air pur de la montagne. Voilà, manger bio, faire attention. Donc, certains aussi ont pensé à mettre des patchs, par exemple, ou des chewing-gums nicotinés. Mais ça peut avoir une petite incidence minime, aussi minime qu'elle soit. Voilà, c'est beaucoup moins dangereux que mais la nicotine dans la bouche, ou ça peut faire des problèmes de foie. Puis quelqu'un qui a jamais fumé, s'il se met un patch, ça risque de lui faire drôle, ou de prendre des chewing-gums nicotinés, ça va lui piquer. Ça peut lui faire comment ça s'appelle, des vertiges, des maux de tête, des nausées. Ça peut arriver chez les vapoteurs qui vapotent trop, par exemple, et ça m'arrive aussi si je vape trop haut en wattage des sels de nicotine, qui sont une nicotine qui est un peu plus rapide. Donc ça m'arrive les vertiges déjà, moi qui étais fumeur, qui est vapoteur. Donc ne vous précipitez pas là-dessus. Voilà, si j'étais non-fumeur, à faire le choix entre cigarette, vape et chewing-gum à nicotiner, je choisirais plutôt chewing-gum à nicotiner. À savoir aussi que on peut isoler différentes molécules. Par exemple, dans la nicotine, peut-être qu'on peut transformer la molécule de nicotine, faire de la nicotine de synthèse qui n'est pas d'effet de dépendance. Parce qu'une fois que vous avez la dépendance, ben, c'est dur de lâcher la dépendance. Par comparaison, imaginez-vous le café. Voilà, vous buvez de café. Vous savez bien que si vous n'avez pas votre café le matin, vous vous réveillez pas. Si vous prenez pas votre café de l'après-midi, vous êtes au rapla-pla. Ça, c'est la dépendance. C'est pour ça qu'on revient au café, même si ça a un goût dégueulasse, les cafés. Franchement, des fois, je mets même du lait. Je me fais des cafés au lait. Mais des fois, je le prends sec, bien serré aussi, pour qu'il fasse un coup de boost. Voilà, c'est un coup de dépendance. Alors que quelqu'un qui n'a jamais bu de café,
voilà, il n'aura pas cette dépendance-là. Voilà, c'est des petites choses à savoir. C'est mon avis personnel. Comme je le répète, je ne suis pas médecin, tout ça. Donc, j'avais contacté le docteur Donzenberg aussi pour lui parler par rapport à la vape qui va dans les poumons, tout ça. Donc, déjà, il y a de l'APG et dans la vape, donc l'APG, c'est un peu aseptisant. Donc, selon Donzenberg, qui est un grand pneumologue, il m'a dit ça. Déjà, l'APG, c'est légèrement aseptisant. Bon, ceux qui vapent du 80 VG, voilà, ils ont peu de PG, mais c'est déjà un peu aseptisant. Donc, moi, j'avais pensé à un truc, voilà, comme il y a des liquides où il y avait de l'alcool dedans, il m'a dit non, non, surtout ne rajoutez rien dans la vape, ne vous improvisez pas chimiste ou quoi que ce soit. Il y a déjà la PG, c'est un peu aseptisant. Voilà. Certains ont pensé aussi, comme Jacques Le Ouezec, j'avais vu sur un de ses posts Facebook où il avait évoqué par exemple des traitements à administrer par la vape, mais ça serait dans le domaine médical, c'est pas à nous de s'improviser chimistes. On a bien vu que ceux qui s'improvisent chimistes de la vape, qui mettent des molécules qu'il faut pas, ça peut être contre-productif. Par exemple, un exemple qui a fait un scandale l'été dernier, c'est ceux qui ont mis de l'huile d'acétate de vitamine E, ben, c'est très mauvais. L'huile dans les poumons, ça fait des bulles ou je sais pas quoi, comme il dit Dolzenberg, le docteur Donzenberg. Donc c'est très très mauvais de s'improviser apprenti chimiste dans la vape. On a des liquides qui sont testés, qui sont faits pour ça. Voilà, maintenez-vous à ces liquides ou le dye avec des arômes faits pour e-liquide et des bases PG, VG et de la nicotine qui est faite pour le e-liquide. Ne vous improvisez surtout pas chimiste dans la vape. Voilà ce que j'avais à dire. Voilà, je crois que c'est un peu tout. Voilà, ça peut être intéressant d'en discuter. Voilà, dans les commentaires, tout ça, d'avoir vos avis évidemment. Moi, je me suis renseigné à la télé avec les médecins qui passent à la télé, tout ça. Voilà, comme je le répète, je ne suis pas médecin non plus. Mais voilà, j'allais pas faire cette vidéo, mais le commentaire m'a fait réagir et voilà. Donc, on attendra d'avoir plus d'études, voire de synthétiser une molécule de nicotine qui n'a pas ces effets indésirables, vertige, maux de tête pour les non-fumeurs et dépendance aussi, la dépendance. On dirait qu'on est dépendant au café, on est dépendant à la télé, on est dépendant à Internet, on est dépendant à la nicotine. Plus on pourra jamais faire koh, je vous rassure, on pourra jamais faire koh, nous, c'est sûr et certain. C'est clair quoi, voilà, je crois que j'ai fait un peu le tour de la question. Ces chiffres, cette étude, elle est à prendre entre guillemets, et, comme j'ai déjà dit dans les études scientifiques que j'ai étudiées par exemple pour la musculation, tout ça, certaines études peuvent ne pas être indépendantes. On l'a vu aussi dans les études menées par Big Tobacco, tout ça. Il y a aussi des études scientifiques qui se trompent, par exemple, voilà, ça peut être dû, un tel chiffre, ça peut être dû à telle chose ou telle chose. Voilà, comme j'ai dit, peut-être qu'il y a moins de fumeurs contaminés parce que les fumeurs peut-être savent que leurs poumons sont abîmés et qu'ils sont plus vulnérables en cas où ils sont intubés en réanimation, en respirateur artificiel. Voilà. Ça peut être dû aussi au fait que ceux qui attrapent le plus le virus sont des personnes plus âgées. Et quand on regarde ces personnes plus âgées, tu as moins de fumeurs que dans les populations plus jeunes. Et c'est vrai que depuis les années 80, 90, 2000, la cigarette a été un fléau chez les jeunes. Et peut-être que les jeunes attrapent moins facilement le corona, je ne sais pas. Donc toujours les chiffres à prendre avec des pincettes, ne jamais tirer de conclusions, ne jamais faire des plans sur des comètes. Pour l'instant, voilà, c'est comme, voilà. Voilà, je veux pas polémiquer davantage là-dessus. Tant qu'on ne sait pas, voilà, faut pas tirer des plans sur des comètes, faire des conclusions trop vite sur la moindre publication, tout ça, etc.
C'est comme j'ai dit dans la musculation, le lait en poudre, voilà, et certes il y a des protéines. Donc certains producteurs de lait, eh ben, ils ont fait des études scientifiques bien financées, bien arrosées de lait pour montrer que la protéine en poudre, le lait en poudre augmente la masse musculaire. Mais t'as beau boire du lait en poudre, tu vas pas devenir Arnold Schwarzenegger non plus. Voilà, il y a des études qui sont biaisées, il y a des chiffres qui sont biaisés, pas tirer trop de conclusions. C'est comme aussi certaines études scientifiques, tu vois, des titres putaclic parce que voilà, les sites qui diffusent ces études scientifiques sont payants pour avoir accès à l'étude complète. Donc des fois, tu as des titres putaclic et la conclusion est finalement différente que le titre. Donc, niveau science, voilà, c'est la base en fait. Dans les études de médecine, la base, c'est la critique d'études. Critique constructive, c'est pas de la merde, bidon. Non, le tel chiffre est biaisé, telle étude est financée par un tel et un tel à prendre avec des pincettes. Des fois, tu t'as accès à l'étude complète, c'est du chinois. C'est du chinois pour le mortel des communs, pour le commun des mortels. Voilà, voilà. Bon, je vais couper la vidéo là, sinon ça va faire trop long. Je crois que j'ai tout dit en plus, voilà, là-dessus. Donc merci à tout le monde, merci de mettre un pouce bleu si vous voulez avoir de meilleures saveurs dans la vape, évidemment. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en pensez, j'y répondrai, à partager la vidéo, à commenter, à vous abonner et à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis, les potos pour de nouvelles vidéos, tutos et revues. Tchuss, c'était Nasvap et vous savez très bien que si le courant passe, et ben la cigarette, elle trépasse et ça va pas bien.